L'autoroute n'est pas une route ordinaire. Nous avons pour cet ouvrage une autoroute de 110 km de vitesse de référence. C'est une autoroute de 33,5 mètres de plateforme. Contrairement à certaines infrastructures, contrairement à certains ouvrages autoroutiers qui ont 26 mètres de plateforme. Notre autoroute a donc 33,5 mètres de plateforme parce qu'on peut l'élargir à 3 voies. C'est une autoroute de 2 fois 2 voies, susceptible d'être élargie à 3 voies par l'intérieur. La plateforme est donc plus grande. Conséquemment aussi, les ouvrages hydrauliques, les ouvrages d'assainissement ont été dimensionnés à cette plateforme pour capter davantage des eaux. D'ailleurs, les faits nous donnent raison avec l'importance des précipitations actuelles. Le dimensionnement de nos ouvrages a été fait de telle manière que ces ouvrages vont capter dans les eaux et empêcher une dégradation rapide de l'autoroute. Nous sommes en train de construire 300 km d'autoroute à plus de 2000 milliards, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons déjà dépensé près de 70 milliards pour faire 11 km sur Simana-Yaoundé. Nous avons dépassé près de 110 milliards pour faire 30 km sur Kribi-Lolabé. Nous avons dépassé 480 milliards pour faire 60 km entre Yaoundé et Bilobi pour Douala-Yaoundé. C'est une catastrophe. Ça fait 7 milliards le kilomètre. Vous pouvez voir l'environnement géographique de sa construction. Il est bel et bien accidenté. Nous avons des déblais et certains déblais rocheux vont jusqu'à 42 mètres. Et tout cela a entraîné des travaux de terrassement extrêmement importants. Je donne là des données d'entrée qui peuvent permettre à qui que ce soit et qui se tente dans les exercices de comparaison à voir pourquoi l'autoroute Yaoundé-Douala peut coûter X et non Y par rapport à une autoroute de tel ou tel autre pays et qui coûterait Z et non W. Il faut ajouter que c'est une option technique qui a été arrêtée pour que notre autoroute s'inscrive effectivement dans la modernité des autoroutes d'un certain nombre de grands pays. Nous pourrions réaliser une voie express et l'appeler autoroute, comme ça se fait dans certains pays, mais nous avons choisi de réaliser donc cette autoroute de 33,5 mètres de plateforme avec le dimensionnement conséquent des ouvrages, de 110 km de chaussée, de 110 km de vitesse de référence, avec une chaussée lourde dimensionnée à plus de 25 années de vie. Et si tu regardes les pays voisins, pas voisins, mais des pays africains en zone tropicale, de même niveau de revenus, on peut dire comme ça, puisque si on voit la population, le PIB, on peut dire que c'est comparable. On peut comparer ces éléments-là. Vous prenez le Sénégal, qui a un PIB de 1700 $, qui n'est pas très loin des 1500 du Cameroun, ou des 1800 de la Côte d'Ivoire, ou des 2000 du Kenya, ou 2100 du Ghana. Voilà des pays que je prends en comparaison. Et dans tous ces pays-là, le kilomètre d'autoroute ne dépasse pas 3 milliards. Les seuls pays où on atteint 3 milliards, c'est le Kenya, sur la route de Mombasa, Nairobi-Mombasa,
Parce que sur près de 600 km de cette autoroute, il y a au moins 50% qui est en aérien. C'est-à-dire en aérien, on veut dire des viaducs. Parce qu'on veut protéger des sites. Il y a des sites protégés, des sites de culture de fleurs, la grande réserve de Mombasa Nairobi. Donc, ces routes-là peuvent coûter cher, peuvent aller jusqu'à 4 milliards, on comprendrait. Mais au Cameroun, il n'y a aucune raison que l'autoroute dépasse 3 milliards de kilomètres. Surtout que c'est des routes de 2 fois 2 voies. On nous a dit qu'on va passer à 2 fois 3 voies plus tard. Si je vous montre, vous aurez des images des autoroutes du Sénégal, du Ghana, du Kenya, c'est des minimum 2 fois 3 voies, parfois même 2 fois 4 voies, avec suffisamment de passages aériens. Et ils arrivent à faire à moins de 2 milliards de kilomètres. Au Ghana, on est à moins de 900 millions de kilomètres d'autoroute au Ghana. À 1,8 milliard au Sénégal. Nous réalisons cette autoroute sur un site formidablement accidenté. Tout cela a un coût. Pour finir, nous avons passé un contrat à prix unitaire. Ça veut dire quoi? On paye pour ce qui a été effectivement réalisé. Ce n'est pas un contrat à prix forfaitaire. On paye pour ce qui a été effectivement réalisé dans le cadre d'une réunion de chantier avec les équipes de projet qui comprennent les missions de contrôle technique et géotechnique, l'ingénieur du marché, l'entreprise. Bref, c'était pour dire comment nous sommes arrivés à l'autoroute. Le système s'est déréglé avec le lancement des autoroutes, justement. Avant, c'était encore acceptable. Bon, le système s'est totalement déréglé. Je ne sais pas je n'ai pas encore fait seulement d'études approfondies sur les coûts pour savoir exactement où se trouve le hic, mais grosso modo, on constate qu'il y a un problème.